Souvent, tu vois, quand on part dans des aventures comme ça, à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de... On va dire que dans notre tête, c'est très bruyant. Il y a un milliard de choses qui s'entrechoquent, il y a des idées, il y a les avis des médecins, il y a les avis de la famille, il y a les peurs, il y a la vie à terre, il y a l'angoisse de demain. Est-ce que toi, cette traversée-là, il y avait eu des moments de silence un peu magique, ultime? Ouais, il n'y a eu que ça. En fait, toutes ces choses dont tu parles, pour moi, elles sont à terre, tu vois. C'est du bruit, comme tu dis, ça perturbe. Mais à bord de Taratari, c'est vraiment dans cet esprit de sobriété et de retirer tout ce qui t'encombre, parce qu'il y a un petit espace, donc t'enlèves tout. C'est pareil que la pensée, tu vois. Tout ce qui fait du bruit, qui t'éloigne de ce dont pourquoi tu es là, tu vois. De cette envie d'être juste dans le ressenti de choses fortes, de ce sentiment de vie, d'être vivant. Et moi, tout ça, c'est pas, je les ai laissés à quai, tous ces trucs qui m'embrouillent la tête là. Voilà. Alors, un petit souci d'électronique à bord du bateau, et pour naviguer à l'estime, j'ai besoin de savoir la vitesse à laquelle Taratari avance. L'idée, c'est de compter la durée de défilement entre le premier nœud et le deuxième nœud. Donc je jette la bouteille à l'eau. Et on va compter à partir du premier nœud à l'eau. Donc on compte les secondes. Et voilà. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 secondes. En fait, il faut prendre le chiffre 36 et le diviser par le temps qu'on a obtenu. Donc les 24. Donc 36 divisé par 24. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que Taratari file à 1,5. À fond les ballons, le bateau. Bravo Taratari! Et tu disais surtout que tu développais en toi une source d'imaginaire et de créativité énorme quand tu avais moins de choses. Oui, je pense que c'est un peu notre problème de nos générations, c'est qu'on est très assisté par énormément d'outils, numériques ou autres, mais c'est vrai que du coup, tu vois, moi à bord, j'ai pas d'anémomètre pour savoir d'où vient le vent, j'ai mes joues, j'ai mes cheveux, j'ai le pavillon, et c'est rien que ça, il y a des personnes qui sont pas capables de dire précisément d'où vient le vent. Même la mer, la surface de l'eau, elle est différente en fonction de chaque nuage, chaque hauteur de nuage. Tous ces éléments, les informations sont là. Il faut juste arriver à les voir.